l'évolution en lien avec la personne de ton cœur. On va aller voir ce qui s'est passé, ce qui se passe là où tu en es, où vous en êtes, et ce qui va arriver, ce qui va se mettre en place pour vous avec 3 cartes, 3 cartes. Le passé, le présent et ton futur, votre futur. Tu auras la réponse à tes questions de toute façon. C'est un tirage plutôt éclairé, mais surtout ne prends que ce qui te parle comme d'habitude. On voit une sorte de paix. Vous vous êtes rencontrés, tout était simple, tout était limpide, tout prenait place en fait. Il n'y avait pas de dualité, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas d'incompréhension dans la relation. En fait, très vite, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. C'est quelque chose qui a perduré, qui a duré dans la longueur, et on sent que c'est une relation qui était vraiment saine, qui était vraiment en accord avec toi, avec l'autre, mais peut-être même avec vos familles en commun, vos amis. Tout s'est placé parfaitement dans ce passé qui était clairement le vôtre. Le présent, en fait, c'est le gros manque de communication. Ça, c'est la carte 5 qui est à l'envers. Pour moi, elle m'indique qu'il y avait un gros problème de communication quand même entre vous. Et c'est ce que vous avez encore aujourd'hui. Soit tu es dans le silence et la distance, et que vous êtes en fait dans cette phase compliquée où en fait, vous n'avez pas réussi à communiquer, à vous exprimer, à exprimer à l'autre aussi peut-être pour quelles raisons vous en êtes arrivé là aujourd'hui. En tout cas, il y a un gros problème de communication, chakra de la gorge, de peur de blesser l'autre, mais aussi peut-être parce que toi ou l'autre personne, vous n'avez jamais réussi à exprimer vos émotions, vos sentiments, et qu'à un moment donné, forcément, ça crée un nœud. Pourtant, tout paraissait simple, tout paraissait limpide. Mais il y a eu, au fur et à mesure, ce problème de communication entre toi et la personne de ton cœur. Trop de non-dits, de peur de blesser l'autre. Des choses qui devaient certainement te ronger de l'intérieur et comme on dit, tu as rongé ton frein et tu n'as pas exprimé ton mécontentement, mais aussi bien l'autre. Et qu'en fait, de par cette non-communication, vous vous êtes quelque part un peu éloigné dans votre chemin de vie. Autant qu'au début, tout était aligné, tout était en accord, on voit qu'il y avait une véritable paix, mais que par ce problème de communication où en fait vous n'avez pas osé vous exprimer, de parce que chacun vivait peut-être indépendamment de l'autre. On ne veut pas dire non plus que vous viviez ensemble ou que vous filiez aussi la parfaite harmonie. On voit vraiment que vous n'avez pas réussi à exprimer ce que tu ne voulais pas et ce que l'autre ne voulait pas. Et qu'en fait, effectivement, à force de ne pas communiquer, dès qu'on essaye, en fait, on voit bien qu'on ne parle plus la même langue et qu'on n'arrive plus à se comprendre. Pourtant, vous en étiez à 1000 lieues au tout début de votre relation. Il y a eu certainement un événement qui est venu se greffer à tout ça, qui est encore plus venu vous éloigner l'un de l'autre. Votre futur, c'est la culpabilité. Peut-être la culpabilité de ne pas avoir suffisamment communiqué, la culpabilité de ne pas avoir suffisamment écouté l'autre, mais dans un sens comme dans l'autre. Je ressens que tu avais besoin de la personne de ton cœur, là, ces derniers temps, ou en tout cas ces derniers mois, avant qu'il y ait cette séparation, si tu l'es, parce que tu avais envie d'être écoutée, tu avais besoin d'aide, tu avais besoin d'être comprise ou compris, et que il n'y a pas eu le retour tant espéré. La non-communication, c'est aussi l'acceptation de se mettre dans le sacrifice pour l'autre, oser porter le poids peut-être du couple, indépendamment de l'autre, sans jamais communiquer là-dessus, sans jamais exprimer que toi aussi, tu passais des mauvais moments et des épreuves qui te paraissaient compliquées à surmonter, et que c'est ce qui fait toute la liaison d'un couple, au-delà de la sensualité, de continuer à se satisfaire, à se draguer, à toujours donner du piment dans un couple. On voit bien que vous vous êtes clairement éloignés l'un de l'autre. Mais il y a cette forme de culpabilité aujourd'hui où en fait, vous,
faites un petit peu l'état des lieux de ce qui s'est passé et qu'on s'aperçoit très vite, c'est parce qu'il y a eu un gros manque de communication et que, à cause de ça, vous n'avez pas réussi en fait clairement à vous comprendre parce que j'ai pas osé te déranger, j'ai pas osé te dire les choses parce que je savais que pour toi c'était compliqué, mais sache que pour moi ça l'était aussi et qu'à un moment donné l'ego a pris un peu plus de place et que par défaite, j'ai envie de dire, chacun a repris un autre chemin. On voit que vous allez être pris par de la culpabilité parce que vous avez grandi pendant cet espace de séparation et de distance, parce que tu as compris et l'autre a compris aussi que c'était le maître mot de votre relation, la communication. On n'oublie pas que par le passé, tout était clair, tout était parfait en fait. Il y avait cette paix dans ce couple qui était le vôtre. Mais pourtant, c'est pas pour autant qu'on n'a pas réussi, qu'on a réussi à communiquer. C'est pas pour autant qu'on a essayé de s'écouter. On n'était plus les mêmes personnes, on était presque devenus des inconnus dans ce couple qui était pourtant le nôtre. Ce qui vous sauvera, et je pense que là-dessus je suis assez en accord avec ça, ce qui vous sauvera, c'est cette forme de culpabilité, cette pénitence. On n'a pas fait tout ce qu'on pouvait pour se sauver. On n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû pour s'écouter et en tout cas pour s'entendre. C'est jamais trop tard. C'est toujours intéressant d'aller s'excuser, accorder un pardon, se pardonner soi-même aussi. Et on voit bien que c'est quelque chose qui va venir dans un temps plus ou moins court en fonction de chaque relation, de chaque personne. En tout cas, l'évolution, elle est quand même clairement pour moi positive parce que c'est faire l'état des lieux de ce qu'on n'a pas fait, mais aussi de ce qu'on a fait de bien, soit fier du chemin parcouru, et de la gratitude pour tout ce que vous avez traversé. Mais pour moi, il y a toujours cette pointe de lumière, un petit peu comme dans la carte du Nadir, où en fait, il y a toujours de l'espoir quand on prend conscience des choses et qu'on a envie et qu'on est décidé à vouloir changer un petit peu la façon d'interagir avec la personne avec qui ton cœur vibre intensément.